Quelqu'un d'intelligent disait que le peuple reçoit le dirigeant qui lui convient. Chaque peuple reçoit le dirigeant qui lui convient. Est-ce vrai? Quand vous avez un dirigeant dictateur, méchant, voleur, atroce, égoïste, est-ce parce que le peuple le mérite? Ou le peuple l'aurait mérité par son comportement, ses habitudes? Parce qu'en réalité, un dirigeant n'est que le reflet de la population. Pourquoi il est le reflet de la population? Parce qu'un dirigeant reflète la mentalité du peuple. Parce que le dirigeant, avant de devenir dirigeant, président, ministre, peu importe, il a d'abord été un citoyen de ce même peuple. Il a fait partie des mêmes écoles, il a parcouru les mêmes rues, il a appliqué les mêmes concepts. Donc généralement, on dit, si vous n'aimez pas votre dirigeant, il y a de fortes chances que vous, à sa place, feriez la même chose. Parce que vous êtes issus du même noyau. Qu'est-ce que vous en pensez? Au Malawi, un homme a été arrêté, reconnu coupable d'avoir insulté le président Lazarus Chakwera, après avoir publié une vidéo TikTok montrant un personnage animé en train de danser sur lequel a été placé le visage du président. Imaginez un peu. On est venu l'arrêter, on l'a embarqué, on l'a cassé la porte, on a mis des menottes, tout le bazar. On vous bande les yeux, on va vous emmener dans une voiture, on va vous balancer dans une prison. Malade, n'est-ce pas? Alors, le monsieur au nom de Sanyaki Nkoma a été reconnu coupable jeudi par un tribunal qui a déclaré qu'il avait publié la vidéo et des commentaires insultants à l'égard du président sur un groupe communautaire WhatsApp. C'est pourquoi, les amis, il faut faire très attention avec vos groupes WhatsApp. Moi, je ne suis pas dans des groupes WhatsApp. Je n'aime pas. Il y a des groupes WhatsApp où je suis seulement pour observer. Et les gens ne savent même pas que je suis là. Parce que c'est là que je lis ce que les gens pensent et tout le bazar. La majorité de gens qui sont sur des groupes WhatsApp, pour la plupart, si ce n'est pas un groupe de famille ou quelque chose de direct, vous ne connaissez pas leurs intentions. Vous êtes dans un groupe WhatsApp, on vous a rajouté, vous n'avez pas refusé. Vous ne connaissez pas les intentions des gens. Et donc, c'est dans le groupe WhatsApp où il a publié sa petite vidéo marrante que quelqu'un a signalé les services de renseignement et de sécurité. Il y a un monsieur qui se moque du président ici, on l'emmène. Une histoire tirée d'une réalisation de la Corée du Nord, on croirait, où on ne peut pas parler du président. Il y a des ténus à prendre. On embarque en Afrique. Donc les membres du groupe de la ville centrale, le Mpona, ont dénoncé au parti au pouvoir, le parti au Congrès du Malawi. Le mardi soir, le monsieur a été arrêté. Alors le juge, Talakwanji Mdia, a déclaré que les actions de Nkoma étaient inappropriées. Un juge dit que c'était inapproprié. Donc, on se demande, est-ce que le juge essaie de se faire aimer par le président? Peut-être. Vous savez, en Afrique, on fait n'importe quoi pour lécher les pieds des dictateurs, pour avoir son petit bol de manioc en attendant, n'est-ce pas? Les gens n'ont pas d'honneur. Les gens feraient n'importe quoi pour faire plaisir au président. Ah oui. Et le juge a déterminé que la peine est prévue pour les semaines qui arrivent. Le juge a quand même prévenu que la peine pourrait être une amende d'environ 3 500 $ ou 6 ans de prison. Les amis. 3 500 $ ou 6 ans de prison. C'est malade. C'est malade partant d'un pays où, il y a très récemment, le pays donnait des enfants, des centaines de jeunes pour aller travailler en Israël. Pourquoi travailler en Israël? Donc, c'est pour vous dire, dans un pays où récemment on a envoyé des enfants, 200 et quelques enfants, jeunes hommes, partis en Israël, dans un pays en guerre, pour aller travailler dans les fermes. Et qu'est-ce qu'ils disaient en retour? Israël a donné en retour 60 millions de dollars au pays, c'est-à-dire au gouvernement. 60 millions de dollars, moi je pense que c'est une insulte. 60 millions de dollars, c'est l'argent d'une seule personne. C'est pas de l'argent qu'un pays donnerait à un autre pays pour quelconque service. Alors, ces jeunes ont quitté leur pays, certainement en difficulté, dans la pauvreté, la misère. Des gens qui n'ont certainement jamais voyagé. Ils s'imaginaient que Israël, c'est certainement Dallas ou Miami, seulement pour réaliser, enfin je pense qu'ils le savaient, ils partaient travailler dans des endroits où il faut enlever la merde de la vache, où il faut couper les herbes, enlever les herbes, et c'est ça. Le gouvernement a voulu justifier ça disant que voilà, nous avons besoin d'échanges, c'est bien pour les jeunes du Malawi, et en plus on va recevoir en retour de la devise étrangère, ça va aider l'économie. Moi je trouve ça malade, pourquoi? Parce que si on voulait vraiment faire des échanges d'humains, donner une opportunité aux Malawites de travailler, pourquoi on n'a pas pris des docteurs malawites? Pourquoi jamais on appelle des docteurs du Malawi? On a besoin des docteurs du Malawi, il faut les envoyer. Pourquoi jamais des ingénieurs, des chercheurs? Pourquoi jamais des gens intelligents, des constructeurs, Pourquoi jamais? Pourquoi seulement des gens pour travailler dans les fermes, pour enlever la merde, enlever les pipis des poissons, tout ça? C'est clair.
C'est très exactement comme ce qui se passait à l'époque aux Amériques, où on emmenait les Noirs. C'était pas pour devenir médecin, hein. C'était pour devenir ramasseur de coton, travailler dans des champs de canne à sucre, n'est-ce pas? C'est ça. Donc c'est simplement, en tout cas beaucoup diraient, c'est très similaire à ce qui s'est passé dans le passé, mais un peu changé. Dans l'objectif, évidemment, de donner l'impression que tout ça. En Israël, à l'époque, quand la guerre commençait, plus de 30 000 personnes avaient quitté. Donc les travailleurs qui étaient là avant, parmi eux des Européens et des volontaires venant de partout, parce que beaucoup de gens vont en Israël pour travailler dans les kibbutz, dans les champs communs, beaucoup se sont décidés de partir. C'est à cause de ça qu'on a emmené les gens de Malawi. Et ces jeunes Malawis qui sont partis là-bas, plus tard, n'ont pas été payés correctement l'argent qui leur a été promis. Donc on a voulu blaguer avec eux. C'est ça, les amis. C'est bien triste de voir, dans un tel pays où il n'y a pas d'opportunité, il faut aller travailler comme domestique, nettoyeur des vaches dans un pays étranger pour avoir de l'argent. On demande à une personne de payer 3 500 $ ou de faire 6 ans de prison pour avoir fait une vidéo de plaisanterie. Et il y a quelques semaines d'ailleurs, il y a aussi une personne qui se moquait de la façon de danser du président. Le président dansait et les gens se sont moqués de lui disant qu'il ne sait pas danser. On l'a aussi arrêté. Il a aussi été arrêté. Pourtant, regardez aux États-Unis, beaucoup de personnes se moquent de Trump. C'est vrai, quand Trump il danse, c'est quand même sérieux quand il danse. Okay, les gens s'en moquent. Avez-vous déjà entendu quelqu'un arrêté aux États-Unis parce qu'il s'est moqué de la danse d'un président? Jamais. Ce sont les histoires des Noirs. Ce n'est qu'en Afrique que vous trouvez ces gens. Oh, tu as dit ça sur le président. Outrage au président. Outrage. Mais attendez, le président, ce n'est pas Dieu. Si tu es en incapacité de recevoir des insultes en tant que président, il faut chercher un autre boulot. Parce que quand tu seras président de la République, certaines personnes feront des plaisanteries sur ton nom, d'autres personnes vont se moquer de toi. Tu ne peux pas être président en ayant le cœur faible. Ce n'est pas possible. C'est africain, ce genre d'histoire. C'est malade. Et quand on dit que l'Afrique a des chétons contre les gens, c'est facho, c'est du racisme. Mais attendez. Au Nigeria, il y a quelque temps, une dame a fait un commentaire par rapport à une pâte tomate qu'elle a achetée quelque part. Elle disait sur son Facebook post que c'était trop sucré pour ses préférences. Évidemment, beaucoup d'Africains, quand ils font leur nourriture traditionnelle, ce n'est généralement pas sucré. Et elle a fait un post disant c'est trop sucré, ça risque de faire du mal aux gens. Quelqu'un dans les commentaires a dit il ne faut pas te moquer, il ne faut pas détruire le business de mon frère. Imaginez-vous une femme à la maison avec son téléphone, subitement quelqu'un casse la porte, les gens entrent, on le porte, et on l'amène quelque part dans un milieu inconnu, sans passer par les institutions officielles. Pourquoi? Parce que le propriétaire de l'entreprise est un grand patron. Ce sont des gens d'histoire qu'on ne voit qu'en Afrique. On dit le peuple reçoit le dirigeant qu'il lui faut. Est-ce vrai ou pas? Ce sont des maladies, et puis comment voulez-vous qu'on nous respecte en tant qu'Africains quand on est encore en train de vivre dans des bêtises pareilles? C'est incroyable. Des entreprises qui se respectent ont des boîtes où les gens peuvent venir faire des suggestions en disant j'ai mangé mais je n'ai pas aimé, ou j'ai trouvé des insectes dans ma nourriture. Vous verrez ça chez KFC, chez McDonald's, il y en a, vous verrez ça chez Pepsi Cola, dans beaucoup de grandes entreprises. Vous verrez ça, c'est pour aider l'entreprise à pouvoir améliorer, à avancer, à faire mieux. Mais toi, comme tu es africain, nigérien, oh non, je ne te permettrai pas de détruire l'histoire dans laquelle j'ai investi pendant 40 ans. Ok, on pourrait comprendre que tu as investi 40 ans dans une histoire. Mais si pendant 40 ans tu as investi dans une histoire dont tu as peur qu'une personne détruise avec un seul poste, je pense que tu es conscient que ton travail a été inutile. 40 ans de travail et tu as peur d'une personne, du poste d'une personne. Tu loues la police ou des militaires corrompus pour aller chercher cette personne chez elle à la maison, couvrir sa tête avec un truc et puis l'emmener à... Ça va pas. Je pense qu'il serait peut-être préférable que tu prennes du temps pour réfléchir sur ton produit. Essayer de voir comment l'améliorer. Au lieu de dire que ça fait 40 ans que tu travailles sur ça, personne ne peut venir détruire ça. C'est ça, les amis, faites-moi savoir. C'est malade, ce genre d'histoire. En Afrique, tu peux avoir un problème avec un Libanais. Même si tu as raison, c'est toi qu'on va emmener à la police. Tu peux avoir un problème avec un Chinois. Il suffit qu'il appelle. Allô, allô, on t'emmène. Les gens ont peur même de réclamer leurs droits. Il y a un pays, sinon on ne cite pas le nom. Ils sont tellement désordonnés, c'est du n'importe quoi. C'est seulement remuer les fesses. Remuer les fesses, c'est tout. Les Indiens ont fait des bêtises chez eux. Ils ont fini leurs étudiants là-bas. Fini, on a fini les étudiants. Les gens de la famille ici se sont levés pour aller manifester. Manifester devant les boutiques des Indiens. On les a tabassés comme pas possible. Ensuite, vous voulez qu'on vous respecte. Ça n'a aucun sens. Vous ne vous respectez pas vous-même. Vous ne vous aimez pas vous-même. Vous n'avez aucune considération pour vous-même. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.